ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet du Tour des Flandres de 2022 de cyclisme. Alors on va découvrir tout simplement dans un premier temps le profil de l'étape du jour. Et tout simplement on va résumer un petit peu tout ce qui s'est passé dans les 18 côtes et monts qui étaient au programme du Tour des Flandres, donc qui s'est déroulé en Belgique, qui reliait la ville de Antwerpen à la ville d'Oudenaarde, avec pas mal de difficultés au programme, dont une boucle qui a été empruntée plusieurs fois. Donc il y avait notamment le Kotterberg qui a été grimpé, l'Achterberg, le Wolvenberg, à chaque fois des côtes assez courtes mais assez raides, 17% de moyenne, 14, 12 et ainsi de suite, 20%, le Paterberg qui a été grimpé deux fois. Ici donc après on avait le Koppenberg et donc le dernier c'était le Paterberg à 20% de moyenne. C'est pour ça qu'en plus en secteur pavé c'est assez compliqué et délicat à aborder pour les coureurs, et ça fait de la sélection tout simplement. Donc ça c'était les itinéraires et tout. Donc on a eu à faire une course de mouvement, ça a beaucoup attaqué, ça a beaucoup bougé. On a un peloton qui s'est amenuisé au fur et à mesure des kilomètres, au fur et à mesure des attaques. Tadej Pogacar a montré qu'il était très fort pour la UAE, il a mené de nombreuses fois le peloton. La Deceuninck Quick-Step a a beaucoup explosé en finale. Casper Asgreen notamment, qui a eu un souci mécanique, tout ça, ça a été très compliqué. Et au final on a un groupe de 5 qui s'est isolé à l'avant dans les dernières ascension. On avait notamment Valentin Madouas pour la FDJ, Mathieu Van Der Poel pour la Alpecin Phoenix, Tadej Pogacar de la UAE, et on avait Dylan Van Baarle également et un cinquième coureur. Donc 5 coureurs qui se sont isolés à l'avant. Tout simplement après ça s'est attaqué dans les différentes ascensions, et c'est finalement un duo qui s'est formé, un duo Van Der Poel Pogacar. Ça s'est observé sous la flamme du dernier kilomètre, ça a permis au groupe Madouas Van Baarle, le duo de poursuivants, de revenir, et c'est finalement Mathieu Van Der Poel qui s'impose au sprint devant Dylan Van Baarle et devant Valentin Madouas qui finit troisième. Le français, très bonne performance, il a été dans les bons coups du jour. Pogacar fait seulement 4, décevant par rapport à la course qu'il a faite. Il aurait dû lancer son sprint plus tôt, il a fait je pense une erreur dans le dernier kilomètre. Stéphane Kung pour la FDJ fait 5, 2 FDJ dans le top 5, c'est plutôt pas mal. Dylan Teuns fait 6, Alfred Wright qui faisait partie des 5 coureurs à l'avant dans le final fait 7, Mats Pedersen 8, Christophe Laporte pour la Jumbo 9 et Alexander Christophe 10. Donc voilà pour ce classement. On avait là le top 10 sous un autre format, assez stylé aussi. Hop, on va aller afficher ça à l'écran. Donc voilà le top 10 du jour et puis les petites actus. Et donc ça c'est le final et Mathieu Van Der Poel qui s'impose. On attend juste le chargement de l'image devant Van Baarle, Madouas et Pogacar qui s'est un peu fait enfermer mais à la régulière et qui finit donc 4ème. C'est assez triste pour lui par rapport à ce qu'il avait donné dans la journée. Il avait en plus les jambes, c'est toujours dommage de se louper quand on a les jambes tout simplement. Donc voilà la team, j'espère que ce petit résumé Tour des Flandres vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour être tenu au courant des prochaines étapes courses cyclistes. On suit bien sûr le Tour d'Italie, le Tour de France et le Tour d'Espagne sur la chaîne. Ça va bientôt arriver. Avant ça, on aura d'autres échéances, notamment Paris-Roubaix et certaines classiques qu'on pourra suivre sur la chaîne YouTube. Et notamment suivre le champion du monde, Julien Alaphilippe, qui était absent de ce Tour des Flandres cette année. Donc voilà, je vous dis à très bientôt ma team. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, vous abonner et partager. Je vous dis à très bientôt. Ciao.